5 solutions pour pouvoir financer ses meubles de son appartement, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Hello hello, c'est Mélanie du blog Construire son indépendance et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où du coup on va parler de financement des meubles, ce qui est une partie très importante parce que les meubles dans un appartement ça peut vite coûter cher en fonction de la surface que vous avez à meubler, donc c'est important de réfléchir aux différentes solutions qui s'offrent à vous. Donc moi, quand j'ai commencé l'immobilier, je ne savais pas du tout comment financer mes meubles. Je ne savais même pas si la banque pouvait me prêter de l'argent pour financer des meubles. Donc j'ai commencé à fouiller en fait tout simplement sur internet les différentes solutions qu'il existait. Et du coup, j'en ai trouvé 5. Donc je vais vous les expliquer tout de suite. Donc la première, c'est simplement de financer les meubles vous-même. Alors entre nous, c'est pas non plus la meilleure solution, mais si effectivement vous avez beaucoup de cash et que vous souhaitez financer vos meubles, eh bien vous pouvez utiliser cette solution finalement de piocher dans votre argent et financer les meubles dans votre appartement. La deuxième solution, c'est de faire un crédit à la consommation auprès de votre banque pour pouvoir financer l'ensemble de vos meubles. Alors attention quand même parce que le crédit à la consommation, finalement ça coûte cher et puis finalement quand tu veux enchaîner les biens, le crédit à la consommation c'est pas non plus le top en termes de présentation des finances lorsque tu représentes un nouveau dossier bancaire pour un nouvel investissement. En tout cas, si c'est une solution qui peut s'offrir à vous, si vous êtes un peu coincé, eh bien vous pouvez utiliser cette solution. La troisième solution, c'est la solution la plus borderline que j'ai entendue, mais c'est important, voilà, c'est une vidéo générale là-dessus, donc je vais vous expliquer quand même ce que j'ai entendu. Alors en fait, c'est tout simplement de te déplacer dans une grande surface de bricolage du style Leroy Merlin, du style Castorama. Vous achetez finalement des clims, des radiateurs, des marchandises en fait dans ce magasin et vous faites finalement une facture de, on va dire, 5 000 € de marchandises et puis quelques jours après ou 1 ou 2 semaines après, vous retournez dans cette grande surface en disant bah finalement j'ai eu un problème sur mon chantier, j'en ai plus besoin et du coup ils vous remboursent la totalité des marchandises que bien sûr cette facture vous l'avez fait financer par votre banque puisque les factures de marchandises de ce type sont finançables par les banques. Et ensuite derrière, vous demandez un remboursement à la grande surface de bricolage et celle-ci vous rembourse par exemple, si vous en aviez eu pour 5 000 €, elle vous rembourse sur votre compte 5 000 € et vous avez de nouveau ces 5 000 € disponibles pour pouvoir acheter vos meubles. Entre nous, c'est carrément border parce que c'est pas correct au niveau de la grande surface. Et puis en plus, j'imagine qu'au bout d'un moment, les grandes surfaces vont carrément resserrer la vis et puis ça pourra plus du tout se faire. Même si en termes de service client, il y en a qui sont au top. Il faut peut-être pas exagérer quand même. Moi, je trouve que c'est pas terrible de faire ça. Mais après, sachez que ça existe et qu'il y a des investisseurs qui font ça. Pour se faire financer les meubles. La quatrième solution, c'est de trouver un artisan qui te propose cette prestation intégrée finalement au coût des travaux. Donc c'est-à-dire que dans ces travaux, il va intégrer aussi ces meubles. Il y a des artisans qui le font, pas tous parce que peut-être que comptablement c'est peut-être un petit peu difficile à justifier. En tout cas, sachez qu'il y a des artisans qui peuvent vous proposer cette prestation supplémentaire, on va dire. C'est surtout pour apporter du service aux clients. Mais en tout cas, voilà, c'est une solution qui existe. Après, il faut trouver un prestataire de travaux qui soit d'accord pour vous faire ce type de prestation. Ils ne le font pas tous. Donc, écoutez, il suffit de demander à vos artisans s'ils peuvent vous faire cette fleur ou ce service. Et puis ensuite, vous financez finalement l'ensemble des travaux, l'enveloppe travaux à la banque. Et dans cette enveloppe travaux sera compris l'ensemble des meubles. Voilà. Et la cinquième solution pour financer vos meubles, c'est la solution que moi je trouve la meilleure. Finalement, c'est de passer par une prestation de service de décoration, d'aménagement, on va dire, intérieur, d'architecte d'intérieur qui va vous comprendre tout l'aménagement complet de votre appartement. Voilà, donc on a des architectes qui font ça, qui vous proposent une prestation en fait d'aménagement plus de décoration. Et en fait, ça c'est vraiment le top. Donc il existe plusieurs agences. Je mettrai en lien, d'ailleurs je vais vous expliquer juste après avec qui j'ai pu travailler pour faire ça dans mes appartements.
Donc en fait, vous vous mettez en relation avec votre architecte qui va vous proposer finalement des planches. Alors bien sûr, d'abord, il peut vous proposer des aménagements dans votre bien, savoir si tel ou tel mur vous le mettez comme ci, comme ça. Ensuite, dans un second temps, il peut vous proposer plusieurs planches de décoration finalement pour savoir dans quel style vous voulez avoir votre appartement. Donc c'est ce que je vous disais dans une dernière vidéo, si vous voulez un style plutôt baroque, plutôt scandinave, plutôt bref. Il existe une tonne et tonne de styles que votre architecte peut vous faire en planche, votre décoratrice peut vous faire en planche dessinée ou même en planche photographie. Après, ça dépend de la prestation que vous choisissez. Et ensuite, vous, en tant que client, c'est le top parce que vous n'avez plus qu'à choisir votre planche. Vous ne faites pas chier finalement à aller chercher dans les magasins les trucs de déco. Moi, perso, je déteste faire ça. Il y a des nanas qui adorent faire ça et des hommes d'ailleurs qui adorent faire la déco. En tout cas, si vous êtes comme moi et que vous détestez vous occuper de la décoration parce que vous trouvez ça chiant de faire attention à tel détail qui va avec tel canapé, tel machin. Donc bref, si vous n'êtes pas amoureux de ça, moi je trouve ça top d'avoir plein d'idées finalement qui te sont proposées sur une feuille et toi tu n'as plus qu'à choisir le style que tu veux mettre. Et après en fait, vous n'avez plus qu'à suivre les démarches en ligne parce que souvent c'est des sites internet sur lesquels vous pouvez commander ces prestations. Et ensuite, vous commandez combien vous souhaitez de lits. Par exemple, si vous êtes dans un modèle de colocation, si vous souhaitez 3 ou 4 lits, des lits simples, des lits doubles, vous commandez le nombre de tables de chevet. Si vous avez un salon, vous commandez le nombre de canapés que vous souhaitez, le nombre de fauteuils, vous choisissez les luminaires, vous choisissez... Et en fait, vous n'avez plus qu'à choisir votre package à sélectionner sur le site internet, c'est vraiment le top. Donc je vous conseille moi vraiment cette méthode parce que c'est une méthode super simple pour mettre en place votre investissement immobilier et votre décoration d'intérieur. Donc c'est vraiment le top. Donc si je peux me permettre, je vais vous faire un petit retour d'expérience par rapport à ça. Donc moi je suis passée par une agence d'aménagement d'intérieur qui s'appelle Chabert Agencement. Donc c'est vraiment le top du top. Donc du coup, il te propose tout un aménagement complet de tes appartements. Donc moi, je suis sur un modèle de colocation. Donc du coup, pour les colocations, on a choisi par exemple dans notre dernier appartement une décoration scandinave. Après, comme vous pouvez le voir, vous avez tout un tas de solutions. À vous de choisir ce qui est le mieux pour vous et pour votre bourse, toujours en faisant attention à l'argent, puisque c'est important de ne pas non plus se foutre dans le caca à cause du financement des meubles. Voilà pour toutes ces solutions. Donc dites-moi si vous aussi vous êtes passé par une prestation de ce type et puis si vous connaissez des bons prestataires, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!